empresse-toi. C'est urgent et important de pardonner ceux qui t'ont offensé. Parce que Dieu est tellement juste et parfait qu'il ne peut pas, pour te bénir, violer ses propres lois. Il ne peut pas devenir injuste parce qu'il veut t'aider. Dieu ne fait acception de personne. Et dans les lois de Dieu, l'une d'entre elles dit que on te pardonne comme tu as pardonné. On te fait grâce comme tu as fait grâce. On te traite comme tu as traité. Quand tu donnes un jugement sur une situation donnée concernant les autres, tu viens spirituellement de te positionner pour que quand la même situation va s'appliquer dans ta vie, on le voit avec Nathan par exemple et David, c'est la même sentence que tu as donnée qui va t'être appliquée. C'est des règles spirituelles. Si quand quelqu'un vole 1000 francs, tu demandes qu'on l'enferme, qu'on le tue, si jamais tu voles 1000 francs, la vie te fera la même chose, même si tu l'as oublié. Ce n'est pas négociable. Ça veut dire que quand tu as un problème, tu es dans un malheur, tu es dans un problème, tu as besoin que Dieu intervienne. Mais si Dieu doit te bénir, tu dois être éligible à la bénédiction. Si tu as commis un seul péché une seule fois dans ta vie, tu n'es pas digne d'être béni. Si Dieu doit te regarder dans l'état où tu n'es pas digne d'être béni. Tu ne pourras jamais compter sur Dieu pour rien avoir, ni pour jamais délivrer. Mais si tu veux compter sur Dieu pour te bénir, il va d'abord falloir que Dieu te pardonne et que parce qu'il t'a pardonné, il te juge digne d'être béni. Mais si Dieu veut te pardonner, il est obligé dans sa justice de regarder si tu es digne d'être pardonné, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu pardonnes aux autres? Si à ce moment-là, Dieu se rend compte que toi, tu ne pardonnes pas aux autres, ou il y a des gens que tu n'as pas pardonnés, donc tu n'es pas digne d'être pardonné, Dieu ne peut pas te pardonner, sinon il se contredit. Et si Dieu ne peut pas te pardonner, il ne peut pas te bénir. C'est-à-dire que quand tu ne pardonnes pas aux autres, tu viens de t'éliminer, de te mettre hors jeu de toute bénédiction. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont subi souvent des femmes que leur mari a abandonnées, ou des hommes qui ont été cocufiés, ou des gens qui ont subi des malheurs. Ils ont été tellement frustrés qu'ils jurent de ne jamais pardonner. Mais c'est le piège du diable, c'est là le piège, c'est un attrape-nigo du diable. Quand parce que tu es furieux, tu décides de ne jamais pardonner, eh bien tu viens de te rendre inéligible à être pardonné par Dieu. Si tu n'es pas pardonné par Dieu, tu ne peux pas être tiré de ce pétrin-là, sauvé par Dieu. Tu ne peux pas être béni. C'est comme ça que des gens, après avoir été victimes des hommes, végètent dans les problèmes jusqu'à leur mort, se demandant pourquoi Dieu n'est pas venu les sauver. Mais parce que quelqu'un les a offensés et qu'ils ont refusé de pardonner la personne, ils se sont verrouillés dans le problème. On ne te demande pas de pardonner pour les autres. Je te demande de pardonner pour toi-même. Sois intelligent. Tous ceux qui t'ont offensé, surtout ceux auxquels tu en veux beaucoup, pardonne-leur rapidement si tu veux être béni.